Bienvenue sur le minicast 24. C'est bien, c'est mon chiffre. Oui. On est bon. Ouais. Alors, on est de retour avec Thomas, qui nous avait quitté sur le dernier épisode. J'aime bien le mettre en avant. Bonjour à tous. Bonjour. Et Hélène, qui gagne le record du monde des épisodes présence de podcast ever. Enfin, Ouais. partout, je pense. C'est ça. Je pense qu'elle a un record du monde personnel. Ouais. Du nombre de podcasts où je participe. Il y a Ouais. moyen. Il y a moyen, je pense. Donc voilà. Donc on a la chance d'avoir Hélène et Thomas. Il y a une virgule. Et aujourd'hui, on va parler de quoi ? De manga ? Alors, De on a comics. très mal préparé cette émission, faut le dire, parce que on a mis la date et moi perso, j'ai même pas de conducteur. Donc, on va faire à l'ancienne. Donc, on va faire comics et manga, c'est ça ? Ou manga et comics. Ou manga ou comics, ou comics vs manga. Je sais pas, on verra où Ça les va discussions nous être une mènent. drôle d'émission. Donc, voilà. Donc, si tu penses que... je sais pas. Si tu crois que tu vas avoir un but à ce podcast, tu peux t'arrêter là. Et revenir à la fin si tu veux, parce que quand on va parler de No Like a Fail. Mais je pense qu'on va réussir à trouver une essence métaphysique à ça. Ah, j'y crois pas, moi. Parce qu'on a vraiment rien préparé. Non. Rien du tout. Non, Et on a cette même intro lu. n'a pas été préparée non plus. Et Bah, ça se non, voit. alors ça, les intros, je les prépare jamais. Et ils le savent. C'est pour ça qu'ils sont là. Bon, je commence ? C'est gênant ? Ouais, ça gêne un peu. Ok, très bien. On commence. Comics et manga. Alors, je fais genre, je l'ai préparé, mais comme je l'ai dit, je l'ai pas préparé. Et si on expliquait, c'était pour... Ah là, j'aime bien ça. C'est quoi votre définition du comics et c'est quoi votre définition du manga ? Et je vais demander... Oui, je vous prends au piège. Hein, Ah ouais, parce là, que du parce coup, que- je vous pose la question à vous. J'essaie de me trouver un fil. J'ai demandé à Hélène, pour toi, c'est quoi un manga ? Je dirais que c'est la bande dessinée belge qu'on connaît, mais version japonais. À l'envers, qui se lit bien sûr de la fin vers le début, si on a nos habitudes de lecteur, je sais pas, occidentaux. Ouais. Alors pas de la fin, on dira de la droite, hein, parce qu'on commence Ou de par la droite vers la gauche. Est-ce que tu peux laisser finir Oui, pardon. Hélène, s'il te plaît ? Et après, en gros, c'est ça. C'est de la bande dessinée, mais version asiatique, je dirais même, parce qu'il n'y a pas que des japonais. Il y en a Alors. aussi en Corée. Oui, mais ça s'appelle pas des mangas. Et comme on n'a pas préparé, on ne sait pas. Si. En Corée, ça s'appelle des manhwa ou un truc comme ça. Alors, MANWA, Alors, on non est au niveau un truc comme ça. Ouais. Cette émission part bien. Donc, non, à la base, c'est manga, c'est japonais, vraiment. C'est Ouais. typiquement japonais. Et après, il y a les Coréens qui ont fait ça. On Il y a les même des Français. oui. Il y a même des Français. Qui s'exporte. Oui. Ouais. Alors, moi, ça me gêne pas parce que ça veut dire que le manga, c'est devenu une forme plus qu'une origine. C'est une Ouais. forme de BD racontée en noir et blanc, de gauche à droite, dans un format de poche. Il y en a en en fait. couleur aussi. Des mangas en couleur ? Ouais. Oui. Ah oui. Alors ça, je ne connaissais pas. Il y a des Il y en mangas a. en couleur. Il n'y a pas que les colorisations qu'on a des Mm. premières pages, il y en a, ils sont en couleur de A à Z. Waouh, ça, je savais pas. Mais Souvent, c'est des one-shots, c'est pas les grandes séries que tu vas retrouver en 80 tomes, mais il y a beaucoup de one-shots qui sont en couleur. D'accord. Bah, on va mettre les noms. Hein. Je vais demander à Hélène et Thomas qui connaissent ça. Donc, moi, j'en connais pas, mais ils doivent en connaître. Ah, tu parles des animes qu'on met en manga ? Parce que c'est un autre nom, ça aussi. Du coup, non, mais ça, oui, ça existe aussi. Oui, d'accord. Parce que il y a Dragon Ball Z faisait ça aussi. D'ailleurs, c'est en vente. Oh là, on est perdu. Alors, Glénat sortait ça. En fait, les animes, en fait, tu peux les retrouver en manga, de droite à gauche en plus, mais en couleur. C'était nul, c'est nul, et ça continue à exister parce que j'ai vu que au dernier salon du livre, bah, ils avaient tous les films Dragon Ball. Oui. Et voilà, c'est gênant, c'est le genre de truc qu'il faut pas acheter. Voilà. Ça, c'est l'adaptation inverse. Mais après, je suis pas sûr que ce soit du dessin. Je crois que c'est carrément les plans. Oui, c'est du des plans. dessin, Oui, oui, oui. C'est des captures de d'écran l'animé. du film, ouais, ouais. Exactement, c'est un roman photo. En roman photo. En version manga. Voilà. Donc pour toi, c'est ça le manga. Qu'est-ce que t'en penses, Thomas ? Est-ce que t'as quelque chose à rajouter sur... Bah franchement, vu comment j'ai pas préparé, non, j'ai rien à rajouter. Ah d'accord. Alors dans le manga, il y a plusieurs types. Parce qu'en fait, Oui. le... Il y a les shonen, Voilà. il y a les shoujo, Ouais. il y a les trucs où c'est... Les oui. Ouais, ils font des bisous. Et t'as le porno, Le tu sais yaoi. comment ça s'appelle le porno ? Yaoi. Yaoi, ouais. Ouais. Et le porno s'appelle comment, Thomas, déjà ? Le hentai ? Voilà, Hentai. merci, je savais que tu savais ça. Et ce qui est choquant peut-être dans le manga, c'est que c'est hyper ciblé. Contrairement à d'autres façons de faire de la BD, c'est hyper ciblé. C'est pour les ados, pour les adultes, le seinen pour les adultes, shonen pour les adolescents à la base, le shoujo pour les adolescentes. petites filles, je dirais. Petites filles adolescentes. Ouais. je dirais. Celles qui rêvent Ça encore du dépend, prince charmant, ouais. une Voilà. histoire d'amour.
Les hentai pour moi. Et les yaoi Ouais. pour la communauté un peu qui aime bien les garçons sur les garçons, les filles sur les filles. Alors je dis pas gay parce que en fait il y a plein de hétérosexuels ou tiens, on C'est pourrait très parler de varié. bisexualité. Oui, c'est Très vraiment varié. un public type. Et le truc qui est un peu gênant moi dans les mangas, enfin on va parler, hein, j'adore les mangas. J'aime pas ça, ce côté ça c'est pour les garçons, ça c'est pour les filles. Ouais, ça, c'est le besoin naturel de l'humanité de tout catégoriser pour mieux s'y retrouver. Mais dans Ouais, plein de choses. ou la paresse d'esprit. En fait, je trouve que c'est paresseux de faire ça. De mettre toujours un garçon en héros dans tous les shonen. C'est toujours le même schéma. T'as le garçon, le meilleur ami, le Ah oui, ça, c'est dans le némésis, shonen, dans ouais. le shonen, dans le particulier shonen. On parle pas des seinen parce que les seinen pour moi se rapprochent beaucoup plus de la BD, on pourrait dire. Enfin, pour moi, les seinen c'est le manga avec les lettres de noblesse. C'est les beaux mangas. Moi, shonen, bon, on va tous parler de Dragon Ball. Après Dragon Ball, c'est que Dragon Ball en fait. C'est toujours la même histoire. C'est toujours un groupe de potes qui doivent battre quelqu'un. Oui. Voilà. Comme dans One Piece, comme dans Bliss, comme dans Naruto, comme dans... Oui, et c'est La bien même chose. parce que c'est, enfin, C'est un genre, comme la c'est fantasy. un genre. Ouais, c'est ça. C'est un genre qui a peu d'originalité finalement. Oui. Bah, il a au moins l'originalité d'exister. Ce qui est pas mal. Parce que s'il n'existerait pas, il serait pas original. Ouais. Et de se renouveler, parce que sinon les gens continueraient pas à lire. Voilà, C'était exactement la en même fait, voilà, chose. je voulais remonter sur un truc positif parce que c'était pour dire que, en fait, dans des règles, ils ont réussi là, genre My Hero Academia ou non, My Hero Academia, c'est moyen, mais genre One Piece, ils ont réussi à créer un monde extraordinaire avec un concept simple. C'est un mec qui veut devenir, de toute façon, c'est toujours un mec qui veut devenir le roi, le prince, le chef, le plus fort, le plus cool. L'adolescent qui veut grandir quoi. Et bon voilà ça Mais c'est un peut-être peu... la force des mangas aussi, au-delà des catégories, c'est tous ces univers qui sont réinventés perpétuellement sur plein d'histoires. Oui, c'est-à-dire Bah, c'est-à-dire que tu prends, par exemple, tu as 10 shonen, et à chaque fois c'est le même postulat de base, c'est le même conclusion. Par contre, tu as tout l'univers qui est complètement différent, et du coup on arrive à se projeter dedans, et à pas avoir cette routine qu'on pourrait avoir à lire les mêmes histoires. Est-ce que c'est... Enfin, pour les shonen, hein. Parce que dans les shoujo, c'est un peu différent. Genre, peut-être Lady Oscar qui a cette possibilité, mais le héros, il cherche à faire quoi? C'est toujours la même chose. Oui, D'accord. oui, généralement oui. À donc devenir c'est- plus fort, à globalement- protéger, machin. En fait, il y a un truc qu'on a oublié de dire, parce que je voulais en parler dès le début, c'est le rythme de parution. Le manga, il a un problème, c'est parce qu'il est écrit pour être publié toutes les semaines ou toutes les 2 semaines dans des revues de pré-publication, genre Shonen Jump, je crois, c'est le plus connu. J'ai dit je crois exprès, hein, Mhm. dans la vanne. Et du coup, tu sens les mini cliffhangers. C'est exactement ce que je détestais sur les séries américaines. Je sais pas si vous vous rappelez de l'émission Si. qu'on avait ça. C'est exactement ça. Et quand tu commences à les regarder, eh ben tu les vois. Et les mangas que je préfère, moi, sont finalement des mangas qui sortent pas en pré-publication. Genre les Guns qui sortent pas en pré-publication. Ou les Berserk. Et bah tu sens ce petit truc. Le manga, enfin Berserk sort, putain, sa Si, mère. il sort en publication. Sa mère, il sort. Il est très Ouais. découpé quand même. Ah, je le déteste. Ouais. Ah, je me Mais déteste. t'as pas forcément, enfin moi j'ai pas l'impression, hein, dans ceux que j'ai pu lire ou ceux que j'ai lus, à chaque fin de chapitre publié chaque mois, t'es un cliffhanger. Des fois ça s'arrête, ils sont sur une phase lambda et tu t'attends pas à la Game of Thrones où t'arrêtes, où t'as l'épée qui est prête à découper une tête ou un truc comme ça. Il y en a- Ça dépend vraiment ouais, des Il y en a beaucoup, publications, c'est hein. genre tous les 5-6 chapitres, quoi, qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc c'est les équivalents d'un tome, où là ils font vraiment des cliffhangers. Après, c'est vrai que Ouais. t'as des cas un peu comme Berserk, où c'est vraiment découpé, puisque c'est chaque partie numérotée. Mais il y en a beaucoup, enfin, il y en a pas tant que ça pour moi qui ont des cliffs à chaque. Ouais, franchement. Hein. Dans les shonen, j'ai l'impression qu'il y a toujours un personnage étonné. D'ailleurs, il y a toujours un personnage mongol étonné à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe. Avec des grands yeux ouverts. Voilà, qui fait toujours ah, qu'est-ce qui se passe? Et ce besoin constant de tout redévelopper. Tu sais, de réexpliquer où t'es. C'est Ah oui. genre mais il est très fort parce qu'il se transforme en bleu et après oh, comment il va faire? C'est exactement la petite référence à mon jumeau chef otaku. C'est ce qu'il disait avec les scènes qu'on appelle dans les tournois les spectateurs. C'est ceux qui expliquent toute l'histoire.
C'est genre, ah ouais, il fait ça parce qu'il. Tu vois, ça pour moi, c'est un défaut du. Ouais. Mais du c'est manga. peut-être un défaut qui est, je dirais, récent. Si tu prends les shonen des années 80, 70, t'avais pas forcément ça. T'as même un autre truc aussi où, dans le shonen d'aujourd'hui, tu prends Bleach, où en gros, quand le mec fait une super attaque ou il a un pouvoir, il va expliquer à son adversaire pendant 3-4 pages comment fonctionne son pouvoir, à quoi il sert, et après lui lance, et évidemment, ça Et sert plus à rien. il Et ça, va tu n'avais pas l'utiliser ça une avant. fois. Et il va l'utiliser une fois. Ouais. Et ça, dans les mangas, et notamment les shonen d'il y a quelques dizaines d'années, tu n'avais pas ça. En fait, le pouvoir se racontait par la scénarisation, par le mouvement, par ce que ça déclenchait. Et ça, c'est un biais que je trouve que c'est surtout dans les derniers mangas qui sont parus, notamment dans les Naruto. Alors les Bleach, on n'en parle pas, puisque là, c'est fatigant. C'est je t'explique mon pouvoir, du coup, tu te le prends, du coup, Tu réfléchis. j'ai réfléchi, hop, je te fais mon pouvoir à mon tour parce que j'ai compris comment fonctionnait le tien, et ça n'a aucun sens, en fait. Oui. C'est celui qui parle en premier qui est perdu. Exactement. Passons aux comics, déjà. Parce que là, on a parlé un peu du manga, on va en reparler. Après, on va les confronter ou les aimer ensemble ou pas. Thomas, c'est quoi un comics? J'aime. Parce que je n'ai aucune idée c'est quoi un comics. Alors, Comics. Je suis drôle. ça n'a aucun rapport. Jean Blagueur, Euh, humoriste. Non, qu'est-ce que je dirais un comics? Un comics, bah, je ferais un peu à la manière d'Hélène, hein, je dirais c'est la BD américaine. Alors, je sais pas du tout si c'est vrai, je sais, mais en tout cas, quand j'étais petit et que En grande partie, ouais. ma mère me ramenait des comics, des brocantes, c'est comme ça que je me le définissais. C'était la bande dessinée française, c'était entre guillemets française, belge, tout ça, c'était Tintin, Gaston Lagaffe ou d'autres. Et ben, les comics pour moi, c'était les bandes dessinées américaines. D'accord. Et je sais pas si c'est vrai, même Ah. aujourd'hui. Bah, il y a des. Comics français. Il y a des comics français. Et voilà. brésiliens. Voilà. Un peu comme le manga aujourd'hui. Ouais. Exactement, Et peut-être c'est que devenu un les genre. racines. Est-ce que les racines du comics? Où sont les racines du comics? Les racines du comics. On n'a pas préparé, hein, mais on je n'a pose pas la préparé. Elles question. sont américaines. Alors là, je vais poser la question à la spécialiste du comics autour de la table au moins. Comment ça se passe? C'est aux États-Unis? Ouais, surtout, majoritairement. Bah, c'est là où tu as la plus grosse source, là où sont les grands patrons du comics, Marvel et DC Comics, qui sont quand même les deux plus gros dans le milieu du comics. Et effectivement, c'est des Américains. L'âge d'or des comics, ça s'est passé là-bas. Nous, en France, on a quelques labels, quelques éditeurs, mais c'est très rare hein, d'avoir des auteurs français. C'est vrai. J'en connais pas, à part Ron, là. Ouais. J'en vois pas beaucoup, moi. Mais, il y a un lien que j'avais... C'est le seul truc que j'avais préparé. C'est que ça sort aussi en issue, Exactement. C'est Donc, chapitré, pareil, comme les comme mangas. les mangas. Donc, ça veut dire que les gens dessinent, alors à un rythme moins psychopathe que les mangas, parce qu'ils sont 10 000. Et que c'est très, très souvent beaucoup plus en couleur. Voilà. Bon, oui, d'accord. C'est très en couleur, c'est très... C'est beaucoup Détaillé. plus détaillé, ouais. Exactement, c'est Mm. très travaillé en fait. C'est des univers. Alors là, dans le manga, c'est le héros. Là, c'est carrément. Enfin, dans les comics que je vois, c'est toujours des corps extraordinaires. Que ce soit garçons ou femmes, ils sont tous super beaux. Il y a de tout, il y a de tout. Il y a On de va tout. pas dire que Swamp Thing, la chose, enfin c'est des... Bah oui, mais c'est des méchants. Voilà. Non, bah, pas forcément. Oui, mais ok. En étant pointu, tu peux le dire que non. Mais quand tu regardes les héros Marvel, DC, ils sont pas. Dans les plus anciens, humains. oui. Bah, en fait, là, c'est fait. c'est des humains parfaits, la plupart. Ouais. Certains sont pas humains, d'ailleurs. Mais... Des humanoïdes. Mais plus on avance dans les plus modernes, plus ça ressemble plus à des gens normaux, en l'occurrence. Ouh, qu'est-ce que la normalité chez l'homme? Wow. Très bien, très bien. C'est, je dirais plutôt des gens Après, de la vie de tous les jours. Après, c'est pareil, le comics, t'as pas un style, t'en as plein. Ce qu'on connaît le plus, c'est les super-héros, parce que c'est ce qui est le plus Oui. répandu, mais il y a plein d'autres choses. Il y a des histoires qui pourraient être réadaptées en version BD belge, quoi. Alors, attends, Et moi, j'ai une impression là sur les comics par rapport au manga, c'est que l'univers est moins ouvert. C'est-à-dire, on a souvent l'impression Il que y a c'est une bible, ouais. des super-héros, machin, et que tout est très cadré. Alors que sur le manga, tu vas avoir des mangas sur un chef de Le cuistot, foot, sur un truc de ouais. sport, sur un truc... T'as la même chose en et- comics. Ok, bah alors mon argument vient de tomber à l'eau, je ne savais Oui. pas. Non, Alors- non, il y a énormément de choses en fait. Ils ont beaucoup varié leur domaine. Parce que tu as des éditeurs spécialisés, t'en as qui font sur les super-héros, il y en a qui font sur les contes.
T'en as qui vont faire sur plutôt des trucs dark, mais des histoires pas forcément fantastiques, des trucs réels. Tu vas Mais du enfin, coup, ça a il y a des énormément comics de sur choses, le quoi. sport ou des trucs comme ça existe Ouais, il y en a même sur le roller derby. Ouais, mais Ouais. Roller Derby, c'est un peu hipster, c'est un peu. Bah non, mais c'est disons qu'ils vont prendre des trucs un peu fun, quoi. Mm. Parce que faire Ouais. je sais pas si c'est un comic tu- sur le foot, mais Ouais, tu vois, c'est ça. Pas Pour sûr. moi, le foot, le vin, par exemple, il y a un Ouais, manga il y a- sur le Ouais. vin. ça doit exister. Sur le jeu de Ok. Go. Forcément quelqu'un qui a Sur le essayé. jeu de Go. Qui Ah, c'est roule jour. au Go. Ouais. C'est quand même assez pointu Ouais. comme. Je me suis mis au go à Ouais. cause de ça. Bah, en Parce fait, que le truc, manga c'est- a ce côté. T'as envie de faire les trucs que tu vois dedans. Après, c'est très lié aussi à la culture japonaise ton manga est lié à tes passions, donc ils sont très comment dire, ils ont tendance à se plonger dans plein de choses très spécifiques. Et donc forcément, tu lis une passion, le go, la cuisine, t'en fais un manga dessus, tu vas intéresser toute une population, je sais pas, de D'accord. lecteurs en Et plus. le manga est très orienté. Le manga japonais est fait pour les japonais, j'ai l'impression. Ouais. Il n'y a Et pas du après, tout tu vois, d'ouverture. Je suis pas sûre. Je me pose la question. Il est temps que j'insulte les Américains, mais tu vois, un truc sur le football américain, je suis pas sûre que les footballeurs américains lisent. Hein. Voilà. Ça, c'est fait. Ok, mais tu peux être un adolescent qui a envie de faire du football américain. Ouais, d'ailleurs. oui. C'est Oui. pareil que les footballeurs Bah oui, japonais, c'est il y en a ça, pas. bien sûr. Il y en a pas de footballeurs japonais. Si, il y en a. Hein Il y a même des filles dans des C'est équipes de foot. c'est Ils une en petite parlent religion, le de football au partout, Japon. ouais. Ouais, c'est une religion. Oui, oui, bien sûr. Non, mais. Non, mais là, je sais plus où on va, mais Mais on on va y y va. aller. Alors, j'avais une critique sur le comics. Alors, Oui, parce que t'as beaucoup critiqué le manga, je trouve. Ah oui. J'étais étonnée. non, oui, mais non, J'attends bah, la critique du comics. oui, parce que le manga c'est un truc que j'aime. Le comics, je l'ai aimé. Enfin, maintenant, on va parler plus de ma relation. Je suis pas sûr que c'est le manga ou le comics que j'ai lu en premier. Ça, je sais pas. Je me rappelle plus trop. Mais il y a des comics qui m'ont marqué. Genre, comme je disais, Thanos et Conan, c'est des trucs qui m'ont marqué de ouf pour aussi bien mon rapport à tous les pouvoirs cosmiques, enfin, et mon rapport au corps des femmes, parce que Conan, c'est Conan, trop c'est bien une dessiné. femme. Hein. C'est trop bien dessiné les femmes dedans. Et les mangas, ça a plus marqué mon adolescence. Quand j'étais petit, en fait, je me rappelle avoir lu les Spider-Man, les Batman, les trucs comme ça qui m'ont donné ce côté-là. Même les dessins animés étaient tous très animes. Et à part DBZ, finalement, je crois que je lisais plus de comics. Et adolescence, en fait, c'est le manga qui se passait d'une main à l'autre. En fait, c'est t'as tous tes potes, ils avaient des tomes, t'avais pas tous les tomes, tu te les passais, tu découvrais en même temps, tu disais ah tiens prends ça. Et je pense qu'à cette époque-là, hein, dans notre génération, au collège-lycée, les comics, il fallait être hyper pointu en fait. C'était plutôt pointu. C'est moins grand public. Ouais, c'était moins grand public en tout cas dans mon lycée. Dans les, ouais, dans Enfin, les- je sais dans les aucune idée écoles. si c'est vrai, Ah, mais moi, je réalité, sais que dans mais- mon collège, par exemple, t'en avais pas mal qui lisaient des mangas, mais parce qu'il y avait les animés à la télé. Et forcément, c'en était un dérivé. Et dans la librairie du coin, j'ai pas souvenir d'avoir déjà vu des comics. Par contre, des mangas, il y en avait. Mm. T'avais surtout du Dragon Ball, t'avais ce genre de choses, quoi. Donc forcément, au collège, ils lisaient ça. Parce que ça collait, en fait, à ce Ouais. qu'ils voyaient à la télé. Et je me demande s'il n'y a pas un lien aussi par rapport à cette période du collège, même de l'école primaire ou du lycée avec le jeu vidéo. Parce que moi, je me rappelle, là, ça me revient là quand tu en parles, quand j'achetais mes magazines genre Player One, tout ça, à la fin, t'avais une partie sur les mangas japonais, parce Alors- que c'était l'influence du Japon. Alors- Et t'avais pas sur les comics, du coup. Exactement. Ça pense. m'a intéressé d'aller plus loin dans le Alors, dans je le pense manga. qu'il y a un très bon dossier dessus dans un JV Le Mag. C'est la relation entre les animes japonais et la presse vidéoludique des années 90. Parce que des couvertures sur Dragon Ball Z, il y en a eu 35 en 5 ans. Ils montraient. Et il y a eu 3 jeux. Ouais. Donc en fait, ils mettaient des BZ pour vendre tout le temps. Et du coup, dedans, tu retrouvais du Ranma, des trucs comme ça, des références. Après, c'est peut-être parce que les jeux étaient japonais. Globalement, voilà, c'est le ça. jeu vidéo était japonais. Donc quand tu es dans la culture du jeu vidéo, tu étais dans la culture japonaise, donc dans la culture manga. Et peut-être que c'est pour ça que nous, enfin moi perso, mon adolescence, elle était très axée dessus. Mm. Et à vrai dire, là, en fait, peut-être que sans l'univers Marvel, là, MCU, là, l'univers cinématographique, peut-être que j'aurais complètement abandonné. Parce que le fait qu'ils aient mis Thanos, moi, ça m'a rappelé mon enfance et tout, c'est un truc de ouf. Et du coup, J'ai j'ai suivi. replongé dedans. Je me suis replongé dedans, j'ai relu des trucs que j'avais lus avant. Alors, moi, j'ai un truc que j'adore, c'est la série des clones de Peter Parker. C'est un truc que j'adore et que d'ailleurs j'ai plus chez ma mère peut-être. Et ça, je l'ai relu et j'étais content. J'ai fait putain, c'est vrai que c'est n'importe quoi. C'est ça que j'aime bien dans les comics, c'est que c'est n'importe quoi. C'est parce que un personnage peut avoir un pouvoir de ouf, on peut l'oublier, on s'en fout. Et ça, ce côté-là, moi, j'aime vraiment.
contrairement au manga qui lui impose des règles pour créer un univers conscient sur 50 tomes. Là, ils font 3 à 5 tomes avec un pouvoir, avec un personnage qu'on connaît tous. Et après le pouvoir, Oui, pour régler d'autres problèmes, mais voilà, il est clin occupé. d'œil, il n'existe plus, on efface la mémoire à tout le monde. Et ça, c'est le côté cosmique, n'importe quoi, what the fuck, que je kiffais. C'est-à-dire que, toi qui m'avais raconté ça, j'avais relu ça, mais Squirrel Girl qui bat Thanos. Squirrel, ouais. Squirrel Girl. Et ça, je trouve ça génial. Et ça, tu peux voir que dans les comics. Dans un manga, tout le monde dirait, oh, la puissance, ça n'a rien à voir avec comment on peut faire et tout ça. Mais non, dans les comics, ça passe parce que c'est rigolo. Et ce côté fou, moi, c'est pour ça que j'aimais Marvel. C'est pour ça que j'aime Marvel, c'est que c'est n'importe quoi. Moi, d'ici, à part Batman, ils me font chier tous. Moi, je suis pas du tout Superman. Même je sais qu'il y a des trucs jolis et tout. Hein. Mais j'aime pas le côté sérieux. Je trouve que j'arrive pas à me projeter dans une histoire. Par exemple, les romans graphiques me parlent beaucoup. J'aime beaucoup les BD, genre. J'ai pas de tête, j'ai rien en tête. Genre Day Tripper, par exemple. Ouais. C'est un roman graphique qui est fou, qui parle de la mort. Et. Qui est classé en comics, mais oui, roman graphique, mais. Voilà, tu vois, c'est ça là. Ouais. Pour moi, c'est pas un comics. Mais il est classé en comics. Et il est classé en comics par qui? Pour moi, sur Isneo, c'est écrit roman En graphique. fait, oui, mais c'est ça, c'est que après c'est un éditeur de comics qui l'édite, il est présenté comme un comics. En Parce France, que c'est plus facile de j'ai le vendre. l'impression qu'en Après, fait c'est en plus France on difficile le au marketing. renomme en France on le renomme en roman graphique parce qu'il représente pas ce qu'on pense être un comics. Je pense qu'il y a un problème Je sais d'image pas, là-dessus. déjà c'est pas américain, c'est par Amérique du Sud. Oui. Et du coup, c'est pas même dans le dessin, dans l'approche, pour moi, c'est pas un comics. Il y a plein de styles de dessins différents. Tu vas lire des trucs de Jeff Lemire, tu vas lire t'as plein de comics qui vont pas ressembler à ce que t'as l'habitude, à ce qui est de Marvel, à ce qui est du DC Comics. Donc Peut-être on a un biais européen qui dit que le comics Marvel. c'est Marvel d'ici. En fait, très clairement. Oui, pardon, un héros quoi. En fait, parce que voilà, Day Exactement, Tripper, y a pas de héros. si tu te plonges dans le comics, tu vas découvrir plein de choses, mais si tu le fais qu'en surface, ce que tu vois, c'est ce que toi tu connais de la culture qui est liée au cinéma, liée au dessin animé. Donc tu vas voir Marvel, tu vas voir du DC, mais t'auras pas tout ce qui est caché derrière. Tu vas avoir à la limite Watchmen fait pour Vendetta parce qu'il y a eu des adaptations. Donc là, les gens connaissent, mais bah tu vois déjà ça pour moi c'était déjà des romans graphiques, tu vois. Ouais. Bah non, c'est du comics. Du coup, c'est un biais. C'est comme. Alors, du coup, en face, la richesse du manga, c'est que on connaît que les shonen, on en a parlé, mais les seinen, pour moi, c'est l'équivalent roman graphique. Oui. Pour les comics. Mais c'est le même principe. Mais je pense que c'est un problème d'appellation parce qu'en France, après, ils appellent ça des graphic novels aux US, mais pour moi, ça reste aussi du comics parce que c'est de la bande dessinée américaine au départ. Mais c'est surtout qu'on est, nous, ancrés, enfin, on a dans la tête l'idée que le comics, c'est forcément des super-héros. Oui, et que c'est vrai. Pas forcément des super-héros ou des super-vilains ou ce que tu veux, mais ou des héros en fait tout simplement. Ce que je veux dire, pour la de façon très naïve, tu me parles d'un comics, je te pense héros. Pareil pour les shonen. Tu me penses un shonen, un manga pardon. Même si je connais les seinen et tout ça, j'ai pensé bah tiens il faut un héros, il faut ça. Et, en fait, la richesse du roman graphique ou du seinen peut-être, c'est de parler d'un thème plutôt. Tu vois, le thème de la prison, le thème de la mort, ça c'est. Pour moi, c'est ça qui fait des belles œuvres. En fait, les shonen, je trouve que c'est... Ah bah c'est le truc facile. C'est une entrée. C'est intéressant, parce que j'ai pas aimé One Piece, je kiffe One Piece, je kiffe TBZ parce que j'étais jeune, mais à l'heure actuelle, quand je lis My Hero Academia, je trouve ça rigolo, mais pas fou. Pourtant, c'est le shonen qui cartonne en ce moment. Parce que j'ai vieilli aussi, ça me parle plus, c'est pas les thèmes qui rentrent dedans, c'est vraiment des thèmes d'adolescence. Peut-être parce qu'un seinen c'est plus ouvert, alors qu'un shonen c'est des codes, et en fait il suffit que tu réutilises ces codes dans un nouvel univers, et tu potentiellement t'as facilement une œuvre qui va marcher, ou au moins qui va plaire à un grand nombre. Et du coup t'as le même truc pour moi dans l'univers héros chez comics. C'est genre, ah bah tu mets un Batman, t'as la règle. Ah mais qu'est-ce que tu vas faire? Ah bah je vais changer un peu la règle, dans celui-là il va utiliser un flingue, tu vois. C'est un peu les archétypes. Le principe de Batman Ninja là qui est sorti, j'ai pas suivi l'animé. Oui. Ils essayent de mélanger les genres. Ouais. C'est aussi pour intriguer les gens, pour amener les gens d'un côté ou l'autre. Exactement. Et se faire plaisir parce qu'en fait la plupart, je pense qu'il y a très peu de gens, il y en a forcément des extrémistes, mais
les gens qui lisent des mangas lisent aussi des comics et inversement. Oui, ils lisent des BD, ils lisent tout. Ils lisent des BD, ils lisent tout. Enfin, pour moi, quand tu aimes le dessin, le médial, l'histoire racontée par. Peu importe d'où il vient. Enfin, si l'histoire est bien, si les dessins sont beaux, si t'accroches Enfin, pour moi, il n'y a pas raison de J'aime pas ce côté un peu pacifiste là qu'elle nous fait. Ouais, c'est pas normal. Du coup, ça me gêne parce que je sais pas comment troller. Elle est trop choupie. Donc Thomas, toi, t'es plutôt manga ou comics? Alors je suis plutôt manga. Voilà, c'est manga bien. maintenant. Parce que comics c'est de la merde. Historiquement. Non, mais je pense que j'ai commencé par le comics quand j'étais tout petit, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est ma mère qui me ramenait des bandes dessinées Marvel, X-Men et tout ça de brocante. Donc c'était bien parce que ça coûtait pas grand chose. Et puis pour je sais pas, pour 10 francs, t'avais une dizaine de trucs. Alors c'était très chiant parce que ça suivait pas et t'avais que des bouts d'histoire. Mais oui, après c'était ma grande frustration. J'avais des bouts d'histoire et jamais je savais. Je trouvais ça génial, moi. Mais chaque bouquin arrivait à se suffire. C'est-à-dire à la fin j'étais quand même content d'avoir lu ce passage d'une histoire. Et ce qui était bien, c'est que je m'imaginais la suite. Moi je pense que c'est peut-être le début de la collectionnite. Tu sais oui, tu cherchais les numéros suivants et tout ça. Et surtout, tu essaies de comprendre qui était ces persos. Ouais. Par exemple, moi qui commence avec Thanos, là, laisse tomber. La première fois, la moitié des persos, tu les connais pas. Tu fais ah bah tiens, lui je le connais, je crois, lui pas lui. Et du coup, tu regardes ce qui sort, tu demandes à tes potes s'ils connaissent. Mais c'était suffisamment passionnant primaire, pour tu connais personne. Chacun se suffisait à elle-même. Et après, peut-être lié aux jeux vidéo, je suis tombé dans le manga. Et période ado, j'en lisais pas mal. Après, fin d'études, je lisais beaucoup moins. Et puis là, je suis retombé dessus depuis quelques temps. Mais c'est souvent lié aussi à ton cercle de personnes que tu côtoies. À partir du moment où il y en a qui relisent, et forcément, ils te font découvrir des nouvelles offres, tu retombes dedans, et puis etc. Ok. Mais du coup, je voterais manga. Et toi, tu voterais quoi? Moi aussi, je veux raconter mon histoire. Vas-y, raconte ton histoire. Non, moi, bien sûr que je veux ton histoire. Mais je pense que j'ai déjà dit, j'ai été élevée dans la BD franco-belge. Oui. Alors, c'est pas le sujet de la conversation. Non, mais du coup, le manga, il est arrivé dans ma vie assez tardivement. Je pense au collège, j'en entendais parler, mais ça m'intéressait pas plus que ça. Et au lycée, j'ai commencé à en lire. Est-ce qu'on peut dire que tu viens du collège de la campagne? Oui, je peux dire, j'en ai la campagne. C'est important parce que j'ai lu un collège parisien. Lovina, j'avais lu les Dragon Ball, il y avait Naruto, One Piece, Video Girl Eye. Il y avait pas mal de choses qui sont arrivées dans ma vie. Donc j'ai une grosse période où je lisais beaucoup de mangas. Je pense jusqu'à mes... j'adore ce mot. Oui, ça c'est la ASMR. Jusqu'à, je pense, mes 23, 24, peut-être 25 ans. Et à un moment, j'en avais marre d'acheter. Parce que finalement, ça coûte assez cher. Tu payes 6 balles par volume à chaque fois, tous les mois. Ça coûte cher et ça prend beaucoup de place. Et ça prend énormément de place. Et du coup, je me suis mis à lire un peu plus de comics. Et je pense que je suis tombée dans les comics avec le film V pour Vendetta et surtout le film Watchmen, qui m'ont fait acheter en fait les bouquins et me dire tiens, qu'est-ce que c'est, j'ai envie de m'y intéresser vraiment. J'ai eu après un gros creux jusqu'à ce que je rejoigne l'équipe de Comic Podcast. Alors j'en lisais en fait de temps en temps. J'avais tendance à choisir les bouquins à la Fnac, à la couverture, sans savoir ce que j'allais prendre. En les rejoignant, j'ai découvert du coup l'autre partie du comics que je connaissais pas, tout ce qui est pas les super-héros. Et effectivement, maintenant, je lis toujours du manga, mais beaucoup moins que quand j'étais au lycée. Je vais lire plutôt ce qu'on me conseille, comme Berserk en ce moment. Et par contre, côté comics, ça, j'en bouffe des tonnes et de tout style, et parce que j'ai l'impression de devoir rattraper beaucoup de choses, puisque j'ai commencé il y a pas très longtemps, quoi. On doit toujours rattraper. Non, mais il y a des œuvres énormes que tu dis, enfin, faut pas que je les rate, c'est pas possible, et c'est pour ça que j'ai beaucoup à lire. Mais du coup, je suis plutôt team comics. D'accord. Très bien. Tous les jours. Et comics ce jour. Mais j'ai toujours de la BD franco-belge. Oui, beaucoup. Parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais en vrai, la BD qui... j'ai commencé comme ça, moi. C'était le premier truc que j'ai lu, entre comics, manga, BD, c'était de la BD. Oui. Alors, non, moi je pense que c'était les comics. Ah bon ? Ouais. Par contre, ma mère, alors, faut savoir que je suis un enfant d'immigré, et ma mère, quand elle était petite, elle a fait un truc extraordinaire. Elle nous a acheté tous les Astérix. Ouais. Et elle a fait mais ça parle de la France, de la Gaule quoi. Et du coup elle fait comme ça vous saurez ce qui s'est passé et tout. Et du coup avec mon petit frère on les a torchés. J'adorais Astérix. Ouais. Après la suite non, quand j'ai grandi c'était nul. Mais c'est ma première BD. Et après c'est vrai que j'ai lu beaucoup de BD franco-belges en fait parce que à la bibliothèque il y avait que ça. Bah oui. En fait à la bibliothèque t'as que ça, t'as pas de manga à l'époque, t'as pas de comics, t'avais que genre Fred, les Valérians, tout ça, je kiffais. Les Lucky Luke, les tuniques bleues. Les Lucky Luke, j'en ai eu. Ouais.
Et c'est le manga, c'est venu. Moi, je pense que plus que le côté jeu vidéo que tu parlais, moi, ce qui me permet, c'est vraiment que tu prêtais entre potes. Si le comics, je pense que mes potes, ils lisaient des comics il y avait dans ma classe forcément, Oui. il y avait des mecs spécialisés comics qui étaient ouf, mais ils les prêtaient jamais. Bah, Tu vois ça s'abîme. Oui, Oh. ça s'abîme, c'est super classe. Le manga, bah non. À la limite, il est abîmé, ça veut dire qu'il est passé de main en Mais main. oui, et que le manga, c'était, il est en fait, il partage il est plus, fait pour peut-être. être abîmé. Hein. Mm. Les gens qui l'abîment pas, ils sont chelous. Hein. Les mangas qui aiment bien un truc, par exemple, le japonais a pas le culte de garder le manga parfaitement. Si tu vois, ils sont tous niqués et c'est des japonais, tu vois. Donc ça veut dire que c'est un truc de tu le prêtes, tu joues avec quoi. Voilà, qu'est-ce que je vais dire moi, c'est oui voilà, c'est juste pour dire que la BD française, forcément franco-belge, bah vu qu'on est français, bah c'est ce qui nous a fait grandir, mais ça nous a ouvert l'esprit vers d'autres choses. Parce que alors poussons un peu plus loin. Les Américains lisent des mangas, mais ça fait pas très longtemps. Parce qu'ils sont genre 4e ou 5e public. Les deuxièmes c'est la France, le premier c'est l'Allemagne. Et par contre, est-ce que les Japonais lisent des comics ? Aucune idée. Je pense que La depuis question est MCU, ouverte, répondez-nous dans les commentaires. répondez-nous si vous savez. Mettez des pouces bleus. Moi, à vue de nez, pas beaucoup. Parce que Oui, quand on a fait les bookstores, tu sais, les boutiques. On n'en voit pas beaucoup. Ouais, C'est on seulement en- j'en boutique, enfin, j'en ai même pas c'est vu. boutique spécialisée ou rien. Ouais, Tu vois, tu vois des figurines, tu vois ce genre de choses, mais c'est tiré des films. voilà. C'est Et plus. c'est vrai qu'effectivement, j'ai même pas pensé quand j'étais là-bas à voir s'il y en avait. Enfin, j'ai vu surtout, tu vois des mangas. Et... Ouais, Ouais. ça c'est sûr. Le manga là-bas, c'est dur de faire une place quand Ouais, tu c'est fais la un manga. religion, quoi. Tous les âges, tous les publics. Donc on va dire que moi je suis plus manga aussi, mais les comics c'est important et du coup je vais faire une reco sur le Comic Outcast là. Comics Outcast. Ouais, parce qu'ils ont besoin, hein, c'est un petit podcast, ils se lancent et écoutez-les parce que des fois ils parlent de comics et parfois c'est des comics qui sont cool. Voilà. Ouais, parce qu'on fait des comics variés. Non, mais Pras, il fait podcast. J'ai tablé de podcast, j'ai tablé de Pras. Oui, tu peux Prascast. m'appeler. Non, mais il fait pas le sous-titre. Je participe en fait à un autre podcast qui s'appelle Comic Outcast. On parle de comics. On l'a pas dit ? Non, mais tu l'as pas bien expliqué. Tu l'as pas bien expliqué. Ah On ouais, approche après, du c'est- 100e numéro, je savais plus en même temps. D'accord. Et non, mais effectivement, on parle de tout type de comics. Alors, on va forcément parler de Marvel et DC parce que c'est un peu ce que les gens attendent aussi, de savoir les nouveaux arcs, ce qui se passe, s'il y a des choses hyper intéressantes pour se plonger dedans. Mais on parle aussi pas mal de comics plus indés. Et on essaye aussi de parler des trucs qui sortent en France parce que la plupart des comics, en fait, on va les lire quand ils sont en VO. Et la sortie VF, c'est il y en a 6-7 très mois. peu. Et c'est... Ah, très peu. Bah, Même en démat. ouais, il y en a beaucoup qui sortent pas. Il y en a de plus en plus parce qu'il y a des nouveaux éditeurs maintenant en France. Ouais. Et mais par contre, effectivement, t'attends 8 mois, 9 mois, 1 an pour les avoir en français. Et c'est 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 quand long. même assez long. D'accord. Je pensais pas que c'était aussi long, la traduction en français. Ah si. En fait, ça va dépendre. Là, t'as un comics qui est sorti par exemple en France en complet, il est pas encore sorti aux US. Alors que c'est vraiment un comics américain. Il y a quelques exceptions assez folles, mais sinon, la plupart du temps, ouais, tu vas attendre 8 mois, 1 an, quoi. D'accord. Pire que les séries. Avec Thomas, on a une idée. Il le sait pas encore. C'est de lancer le concurrent de Comics Podcast, ça s'appelle Manga Podcast. Et le but, c'est de parler du premier tome de chaque manga. Ben, je pas envie de dire que je savais pas, mais je le savais. Tu le savais, et on va le faire ça en format podcast. Exactement. Ça sera une fois. Par semaine Une fois. Par mois. Par mois, ok. Et on parlera d'un tome de chaque manga. Tu sais, tu prends n'importe quel manga, premier faut tome. tout on en style, parle. hein. Faut jouer du shoujo aussi. Ah ouais, non, on est Non, chaud mais patate. t'inquiète pas, on a du stock. Ouais, on a du hentai de bâtard. Enfin, On mettra les je liens dans la déconne sur le description. projet, hein, on en parlera peut-être, mais je suis chaud, il y a rien, il y a pas de Je peux podcast sur le manga. participer, sinon je fais pas assez de podcast. Bah t'en as, Comment t'as on a LOL eu Japon qui parle du Japon. Donc Et on a dit qu'il n'y en avait pas. On a dit qu'on l'a pas. Mais il n'y a pas de spécialisé manga. Je viens de Voilà. déposer Il le me brevet, semble pas. vous avez pas le droit. Ouais. Oui, et on fait que le premier tome parce qu'on a la flemme. Bah, en même temps, c'est pareil, Comic Podcast, on review les 3 premières issues. Donc c'est même pas le premier tome, puisqu'un tome ça fait 5 à 6. Ah, d'accord. Et ouais. Ah ouais, c'est pas terrible votre podcast. Ouais, c'est pas Ah non, terrible. mais parce c'est qu'après, pas- si tu vas au-delà, tu spoil. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Oh là là, mais parler des œuvres sans spoiler, c'est quoi l'intérêt ça Alors voilà, c'est pour ça que nous on va parler toujours du premier. voilà. Sans Et, spoiler. Le en premier. fait, est-ce que je raconte ma vie? Racontons notre vie, parce que c'est un peu la fin là. Moi, à la base, j'avais prévu un podcast sur le spoiler. Mais on a chacun des visions très différentes du spoiler. Moi, je m'en bats les couilles. C'est-à-dire que tu veux me raconter n'importe quoi, je m'en fous.
Moi, je tue les gens. Voilà. Donc je pense que ça aurait été un peu violent comme podcast, donc on l'a pas fait. Mais on le fera peut-être. On va maintenant passer... Non, c'était quoi ton premier comics et ton premier Bah, je l'ai déjà dit plein de manga? fois. Ouais, mais comics? Comics, oui, c'était Conan et Thanos. Ah oui, c'est vrai. Le Grand de l'Infini. Conan et Thanos. Alors, je crois que je l'ai déjà raconté plein de Mais fois. t'en lis encore Je l'ai écrit Tu en plein lis de fois. encore de des ouf. comics? Parce que des mangas, je sais que t'en lis, mais des comics, j'ai Oui, je j'ai pas lis. l'impression. Je lis moins. Parce que T'as un déjà, style particulier? Un Non. éditeur, Alors, les un romans... truc, un... Oula. Tout ce qui est Marvel d'ici, franchement, faut vraiment qu'il y ait des potes qui me disent ah regarde, il y a un truc qui sort qui est bien, parce que je m'en bats les couilles de ouf maintenant. C'est l'époque où je kiffais Sandry et que je kiffais quand on le voyait dans comment c'est quoi le film avec Shyamalan? Shyamalan. Ouais. De quoi tu me parles en fait? On est perdu. Alors, vous savez le mec Signe, celui qui a fait Signe. Oui. Il a fait un film super-héros. Indestructible, incassable. Et dans Incassable, le méchant Oui. qui se casse, Oui. il lit le comics Sandry. Ah oui, d'accord. Et moi, à l'époque, je comprends. trouvais ça ouf parce que pour moi, c'était le personnage de comics que je préférais, qui personne dans mes potes connaissait. J'étais toujours le seul connard à ah ouais, Sandry il est trop fort. Et qui c'est Hulk qui est le plus fort? Ta mère, putain, voilà. Bon, maintenant, je m'en fous. En fait, à part quand quelqu'un me dit putain, regarde là, ce truc il est bien, les versions alternatives ou Red Son, les trucs comme ça, je lis. C'est ouf, Red Son. Mais je suis pas trop l'actu. J'attends qu'elle m'arrive à la gueule plutôt. Après, les romans graphiques, j'en lis pas mal. Mais pour moi, genre, Death Reaper, c'est dans la même case que Vals avec Vachir, quoi. Ou Persepolis. Oui, mais en fait, pour moi, tout ça, c'est pareil. Le truc, c'est que des Trippers, il est sorti aussi en issue. Et à la fin, c'est un roman graphique quand ça te fait l'œuvre complète, mais au départ, c'est un comics. Il sort en issue. Ah, il sort en issue. Ça, c'est pas mal comme définition, Ouais. je l'aime bien. J'aime bien reprendre ça. J'aime bien. Ok. Pour définition de quoi? Bah, comics, c'est Ouais. un truc qui sort en issue, et un manga, c'est un truc qui sort en issue aussi. Ouais, c'est. Non, mais c'est que par rapport au roman graphique, pour moi, le roman graphique, c'est le bouquin C'est une final, BD, en mais fait. de C'est toute façon, le C'est la condensé des issues. compilation. Ouais. Il y en a qui sortent directement en roman graphique. Pas Ok. d'issue. Très bien. Donc oui, j'en lis moins, c'est vrai. Mais par exemple, Saga, que tu mettrais où? Bah, c'est un comics. Bah, Et ça avait l'air évident là. Hein. Ah bah pour moi, je sais pas. Bah, bien sûr que si. Ok, il sort pas en issue. Non, il sort pas en issue. Bien. Non, il sort pas en issue. Non. Là, il essaye de Non, t'imposer. non, c'est son sûr point de vue. qu'il... Je sais pas, moi, mon problème. Le truc, il a enfin, des prix mon Hugo, il sort pas en issue. Je lis beaucoup en VF, donc du coup en TPB, les versions compilées, donc du coup j'ai pas fait gaffe spécialement pour Saga, mais comme un doute. D'accord, on validera. On vérifiera. On validera. Parce que moi, Saga, j'adore. Par contre, ça, chef-d'œuvre. Je crois que j'en ai jamais parlé ici. Hein. Non. On va en parler très vite. Bon, bah. Non, moi je continue mon tour. Et Thomas, il lit quoi? Mais il En a ce dit. moment Mais non, mais en ce moment. Ah, en ce manga. moment, tu lui as demandé Bah au ouais. début. En ce Oui, moment. bah franchement, on est un peu perdu dans ce podcast. Hein. Ouais, Franchement, j'avoue. Ah ouais, en ce moment, franchement, tu je lis crois quoi que je vais donner les clés à Hélène. Qu'est-ce qu'on fait, Hélène? Mais attends, Attends. je cherche mes recos, moi. Ah, Que moi, par Euh, Berserk. c'est après. En ce moment, Berserk, Ouais. Rikudo, un manga sur la boxe. Ouh. Mais sur la boxe, tu suis plus l'aventure d'un héros, blablabla. D'un anti-héros. machin. Non, il n'est pas du tout anti-héros en plus. Ah oui. Ouais, non, J'ai lu que les deux premiers. voilà. Bah, c'est très bien. T'en en parleras plus dans le podcast. Exactement, mais que du premier tome. Et après, qu'est-ce que je lis d'autre en ce moment? Bah là, c'est une petite pause. Une petite pause parce que j'ai lu trop de shonen et ça m'a un peu fatigué. Oui, c'est bien. Saturé du shonen. Ouais, donc je cherche d'autres œuvres. Est-ce que par Il faut hasard. que je m'y mette, mais j'ai pas eu beaucoup de temps ces derniers temps. Ok. Très bien. Voilà. Donc j'ai pas de roco spécifique à faire. Bah, tu peux lire ça. Par Ouais, contre, tu lis vous plein pouvez de aller choses, sur tomix.com et il y a un article avec mes 5 mangas préférés de quand j'étais petit. Et c'est quoi? Alors, bah, il y avait Dragon Ball. Ah non, tu l'as dit? Putain, mais t'es nul en marketing. Non, j'ai dit juste Dragon Ball, j'ai Ah, pas dit la suite. d'accord, Parce j'ai que Dragon Ball, tout le monde sait que, bon, Ouais. bah voilà, c'est ma Madeleine de Proust en plus et tout. J'en ai même reparlé au boulot aujourd'hui. Voilà, il y en a donc 4 autres sur des sujets divers et variés. Mec, on fait un podcast, mais en fait, il fait que d'utiliser. Oui, C'est ta faute, tout le monde quoi. fait du teasing. Ouais. J'aime bien. Et puis, je suis pas sûr de me rappeler de tous en plus. Ouais, alors moi, je parie qu'il y a un truc sur la prison. Ben non, parce qu'à l'époque, je l'avais pas encore lu. Ah oui, c'est l'enfance, d'accord. Eh ouais, non, c'est Ouais. vraiment ceux que de quand j'étais petit. Ok. Ceux qui m'ont marqué et qui Ouais. ont un peu forgé ma culture du manga. Ouais. Mais sans regarder quand t'étais petit, là. Donc, là, si on te dit, t'as un manga que t'as envie de lire, t'as envie de lire quoi? Et j'ai envie de relire Rainbow. Et toi, t'as envie de lire quoi? Si un manga, là. Un manga? Oui. Ah, je redirais bien les Chobits. Les Chobits. Ouais. Ok, je l'ai pas vu venir celui-là. Et s'il y a un comics que tu devrais relire? Les Civil War qui sont chez moi que j'ai toujours pas lu.
Oh, Eh putain, la oui violence. J'ai envie de mourir. Et Hélène, toi, un Et comics, moi, tu devrais relire. j'ai envie de relire Killing Joke. Ah ouais, classic shit. Ouais. Je crois qu'il est dans le tas que je donne, non? Ouais, je me le suis offert en noir et blanc. Ah, Oh. madame. Ouais. Alors moi aussi, hein, parce que moi, si je devais relire un truc, je relirais plutôt Ah, en manga. Bah, je dis ça parce qu'il est là-bas. Et je l'ai ramené de chez mes parents pour le relire. Parce que je ramène rien de chez mes parents, il y a trop de mangas, et donc et de comics et tout ça. Bah, bref, il y a plein de trucs. Et ça, j'ai fait, putain, franchement, Urasawa Tezuka, ça défonçait quand même. Et donc, oui, ça défonce. Et en comics, je pense que ma Madeleine, ce serait de retrouver l'édition de Conan quand j'étais petit. Et je pense que c'est presque une mission impossible. Et tu les lisais en anglais ou en français? Non, l'histoire, c'est que c'est un mec dans le train, il m'a donné Les Gants de l'Infini et Conan. Et c'est en français. Et ces deux trucs, je les ai chéris très longtemps. Genre, je dormais avec, je les ramenais à l'école. Et le Conan, on me l'a enlevé quand j'étais en primaire. Et ils ont rappelé mes parents, ils ont dit oui, votre fils, il lit du porno à l'école. Voilà. What? Exactement. Bah, c'est violence visuelle. C'est violent, c'est très sexuel. Ouais. Et ça m'a Il y avait des beaux corps de femmes. Oh, les Effectivement, beaux corps de femmes, ils sont trop beaux, ils étaient musclés, grands. Elles avaient tendance à avoir très peu de vêtements, ou alors le minimum. Quoi. Ouais, mais les garçons aussi. Ah oui, non, mais c'était. Conan pour se tout le monde. très dénudé tout le temps. Ah, c'est beaucoup de corps. Voilà. Et le truc, c'est que j'étais trop petit pour m'appeler quel issue c'était. Quelle version c'était. Alors, à chaque fois que maintenant je vois un Conan un peu vieux, je le lis pour voir si le réflexe le truc revient. Voilà, ça c'est ce que j'aimerais faire. On va peut-être passer au like et au fail, hein, parce que... C'est parti. Attends, on n'a pas fait de conclusion. Bah, lisez, c'est bien. C'est bien, Ouais. lisez. Oui, Voilà, lire. Lisez. Apprenez... Surtout les comics. Ah bah voilà, tu vois, t'es obligé de dire ça. Ouais, t'es obligé de dire ça. C'est triste, putain. hein. Regardez tout ça pour ça. Ouais, grave, ouais. On la reconnaît plus, déjà. Sa véritable nature a refait surface. C'est mon super pouvoir. Ouais. S'en sortira pas. Attends, mais arrêtez, j'arrête. Oh. Et voilà, c'est le moment que vous attendez le plus, parce que c'est peut-être le moment le plus intéressant de ce C'est podcast-là. probable. C'est les likes et les fails. Alors, on va commencer par Hélène, qui semble avoir un like ou un fail. T'as quoi? Je commence par le fail. Vas-y, comme tu veux. Je suis partie en Aujourd'hui, c'est week-end au bassin d'Arcachon. Ah oui, ça c'est drôle. Et, J'aime bien ton fail. Qu'est-ce qu'il y a au bassin d'Arcachon? Bah, il y a des huîtres. Attends, non. C'est un peu la spécialité. Oh là là, en plus tu dois pas aimer les huîtres, toi. Et, non, bah bien sûr, c'est pas le truc que j'ai découvert il y a pas longtemps et qu'en fait j'adore. Et La donc on arrive au premier restaurant avec les copines et forcément en entrée, bah, je demande des huîtres. Et là, le mec il fait ah, en fait, depuis hier, on a une interdiction de vendre des huîtres. Et là, j'ai cru que j'allais mourir. Parce qu'on passe un week-end au bassin d'Arcachon, genre le huître-land, quoi, vraiment. Et impossible d'avoir des huîtres parce qu'il y a une toxine lipophile qui est dans les coquillages, dont les huîtres. Et ça faisait exactement 24 heures qu'ils avaient interdit la vente des huîtres. J'étais trop dégoûtée. Alors j'ai quand même réussi à en manger, il faut le savoir, mais elle venait pas du bassin. C'était dans un autre resto, Arcachon, qui faisait des huîtres hors bassin. Waouh. Mais c'est un peu triste. Oui. Ouais. Et en plus, t'as dû y aller sans problème, non, là-bas? T'as pas eu de problème pour aller... Ouais, bah, des problèmes de train, mais bon, quand tu dis à la SNCF, c'est un peu la galère pour tout le monde en ce moment. D'accord, ok. Ouais, j'avais perdu Ouais, et elle journée relativise, SNCF. là. Ouais, c'est mais ça, pourquoi c'est... Moi, je comprends pas. Moi, En je fait, comprends on pas. l'a changé, là. J'ai réussi à y aller, pour moi c'était mes meilleurs trucs, mais je peux te dire que je me suis décomposée quand le mec nous a dit ah ouais, mais en fait là, on peut pas vous vendre d'huîtres. Et quand on a dit mais tout le week-end, il nous a dit oui, on a fait ah, c'était genre la fin du monde. Oh, mais C'est moi, vrai. j'avoue... Et je pense que les copines avec qui je suis partie, les 5 copines, elles ont souffert de moi tout le week-end qui étaient là en mode de toute façon il y a pas d'huîtres. C'est trop nul Mais comme moi je veux vacances, manger ouais. des fruits de mer. Ouais, voilà. Ouais. Je suis désolée. D'accord. Et Thomas? Like ou fail? Comme tu veux. Je vais commencer C'est par mon gentil. like, comme ça j'ai eu le temps de réfléchir à mon fail. Oh, très bien. Alors pour mon like, bah, je pourrais vous parler du fait que je repars à Tokyo en fin d'année, que du coup sans j'ai commencé à regarder les logements sur Airbnb et ça m'a replongé dans cette... Mais je ne vous parlerai donc pas de ça. Je vous parlerai plutôt de l'Apple TV que je me suis offert. Je viens de jeter à la poubelle ma box TV Orange. Bonne chose. Aussi. Qui fonctionne super mal et ça a un peu, je dirais pas révolutionné ma vie, mais voilà, sur une Apple TV ou même sur une Android Shield, vous pouvez avoir la télé, vous pouvez avoir YouTube, vous pouvez avoir plein d'applications. En fait, Ça rame voilà. pas. Et ça rame pas, et Oui, ça marche rame du pas. premier coup. C'est trop bien. Jetez vos box TV. Oui. Envoyez un message à vos opérateurs.
Jeté. Ah bah, alors, tu sais que il y a une grande marque avec un B bleu qui m'a un jour posé la question, est-ce que, Pras, tu serais intéressé par tester des solutions hors box? Et j'ai dit oui direct. Parce que l'Apple TV, par exemple, l'Apple TV, c'est la seule où on peut louer du contenu 4K. Moi, c'est pour ça que j'ai envie d'une Apple TV. Parce qu'il n'y a que iTunes qui propose un contenu 4K en VOST. Parce que... Il y a Netflix aussi, mais Oui. c'est pas pareil. Non. Et d'ailleurs, pour appuyer ça, c'est l'actu, c'est Canal+, qui maintenant fait une offre exact. où elle propose que vous louez une Apple TV au lieu de leur box qu'ils avaient l'habitude de donner en location. Ouais. Ils ont compris que c'était pas eux de produire le matériel, mais qu'ils fournissaient un service et pas le matériel. Ouais, c'est en très plus, bien de leur part. Ouais, et en plus, Canal, c'était la poubelle de la box, quoi. Enfin, le décodeur. C'est pas terrible. Rappelons-nous des cassettes qu'on... Clac, clac, clac. Vous l'aviez ou pas? Pour décoder. Non. Ah. Pour décoder le canal d'avant. Moi, j'avais un décodeur, c'était une vieille cassette qui a été modifiée. Et tu faisais clac, clac, clac devant. T'avais un interrupteur et tu mettais et ça... Oui, voilà, bon, bah j'ai essayé. Vous avez compris le truc, Voilà, quoi. exactement. Donc, je suis très content de ton fail parce que ça me permet de rebondir, moi, sur mon fail. Pas du tout. Mon fail, c'est Han Solo. C'est Solo. Ah oui, c'est vrai, bah t'avais qu'à donner ton like. J'ai pas mon like encore. Ah ouais. Alors, mon fail, c'est Solo. Ah oui, mais j'ai pas le droit de parler de mon like parce que je suis sous NDA. C'est Solo. Que dire de Solo? A Star Wars Story. Voilà. Sans spoiler mon article disponible sur VidGeek. Clairement, c'est la première fois de ma vie que je sors d'un Star Wars et que j'ai pas envie de le revoir. Ça m'est jamais arrivé. Jamais. Jamais. Même les épisodes de Rebels pourris, je les regarde. Alors, ça veut pas dire que c'est un mauvais film. Hein. Ça veut pas dire que c'est nul. C'est juste que, en tant que fan, en tant que truc que je voulais voir, en tant que fan de cinéma, bah, ça m'a suffi une fois. Et c'est pas très bon signe. Ouais, Voilà. t'as fait, triste, ok, hein. je l'ai vu, t'as fait check et voilà. C'est un Voilà. film moyen et c'est un mauvais Star Wars. Et en étant un ayatollah un peu, tu sais que je suis toujours binaire. Les gens me disent toujours je suis binaire. Et bah si on me disait Pras, t'aimes ou t'aimes pas, je dirais hélas que j'aime pas. Parce que j'ai pas perdu mon temps, mais j'ai pas pris de plaisir. Voilà. Il y a un truc qui pourrait sauver le Solo, c'est qu'il y a des références à l'univers de Star Wars que j'aime bien avec ma chérie. Donc ça, peut-être que j'aimerais le voir au cinéma, la suite. Mais sinon, Solo, j'aime pas. Déjà, toi, tu as pu voir le film. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas parlé de ce fail-là. Non, bah Thomas. on y vient. Ah. Dis-nous tout. Alors, vous racontez ce fail. Du coup, on passe au fail de Thomas. Qui, Oui, que en vous ce avez moment, pas très suivi. anti-système. Anti-système. Non, c'est tout simplement l'agence qui s'occupait de l'avant-première du film Solo, justement, qui avait validé ma présence à l'avant-première il y a, je sais pas, 2 semaines, 3 semaines. J'ai reçu 3 confirmations. Et la veille de l'avant-première, je envoie un mail, parce que j'ai pas de nouvelles. Bon, du coup, ça se passe comment l'invitation? Ah bah non, finalement, t'es pas sur la Oh, liste. pardon, les oreilles. Voilà, J'ai essayé vous avez d'enlever vu ce bruit. Ça vous a fait mal à l'oreille? Oh, ça vous a fait putain mal à de mon merde. cœur. Ok. Et du coup, j'ai pas assisté au film parce que ils sont organisés comme des merdes, hein, on peut le dire. Et voilà, on a eu un message d'excuses. Mais d'un autre côté, je me dis que j'ai peut-être évité de perdre un peu mon temps sur un film moyen. Non, parce que tu le verras. Tu le verras. En fait, c'est ça qui est un peu dur avec Star Wars. Tu le verras. C'est parce que t'en as besoin. Oui, je le verrai, mais est-ce que je le verrai maintenant ou quand il sortira en Blu-ray, en location et tout ça? Du coup, ça me donne pas trop envie d'y aller maintenant. Oui. T'as pas besoin de le voir au cinéma. Quelqu'un m'a dit, est-ce que tu me conseilles de claquer de l'argent pour aller le voir? Et j'ai dit non, et là, c'est là que je me suis dit, putain, Pras, tu sais, en fait. T'aimes pas. Voilà. Voilà, c'est... Donc, un link fail. Ouais. Tu pourras le... Mais regarde-le, mais... Voilà, oui. Parce que il y a des trucs. Il y a des trucs à discuter, parce qu'il y a certaines idées... Mais on voit trop que le film, il a été fini, genre, en vitesse. Il y a quand même Childish Gambino, mon acteur préféré de ever, le mec que je voudrais être quand je serai vieux. Il est plus jeune que moi. Et il sauve pas le film. Voilà. Il sauve plein de trucs, hein, mais là, il a pas sauvé le film. Alors, peut-être un like. T'as un like, toi? Bah, bien sûr que j'ai un. Vas-y, Hélène, vas-y. J'ai parlé d'une bande dessinée, parce que vu qu'on a parlé de comics et de manga, moi j'ai parlé d'une bande dessinée. Vas-y, comment elle se la pète? Ouais. Yeah. Et je me la pète si je veux, non mais. Ouais, vas-y, comment Ça s'appelle Rien ne se passe jamais comme prévu. J'étais obligée de le noter parce que sinon je m'en souviens pas. C'est une bande dessinée de Lucille Gorce et Emma Tissier qui est sortie chez Dargo. Et comment elle fait genre, elle connaît par cœur. Ouais, moi non, je balance, lis, elle Elle est avait en train de tout lire. en gros, c'est l'histoire d'un jeune couple de trentenaires
qui, ils se sont dit que maintenant il était temps, ils vivent ensemble, il faudrait faire un enfant, ça serait cool, c'est le bon timing. Et en fait, c'est la BD, c'est le parcours entre l'infertilité, entre la PMA, entre est-ce qu'il faut adopter, entre toutes mes copines, elles ont un bébé, elles tombent toutes enceintes et moi, j'y arrive pas. Et la BD, elle est super bien faite parce que elle est positive. Je suis triste quand même. En fait, c'est l'histoire d'un couple qui va garder un peu la pêche tout le long et voir le positif dans chaque merde. Leur ce problème de fertilité, ils appellent ça Denver, comme Denver le dernier dinosaure. Et du coup, ils en parlent toujours avec humour et j'ai trouvé ça très très beau. C'est une très 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 belle BD qui vient juste de sortir. Et donc voilà, je conseille de la lire. D'accord. C'est une très belle histoire et ça peut même éduquer des gens parce qu'il y a toute une partie sur les problèmes de fertilité et c'est plutôt très bien expliqué sans être beaucoup trop scientifique. D'accord. Bien. Ok. C'était pas mal. Non, c'était pas mal. Je trouve que tu as un niveau au-dessus de ce qu'on donne d'habitude. Je fais des efforts pour remonter le niveau du podcast. Ouais, parce que franchement, là, on est ras des pâquerettes. Hein. En plus, qu'est-ce que j'ai pas de like. Hein. Réfléchis. Tu peux raconter l'histoire du fait pourquoi t'as pas de like alors qu'en fait t'en as un. Non, alors, non, ma vie privée n'intéresse pas les gens du podcast. Non, je suis pas là à me raconter, je suis pas invité au secours, blablabla. Je suis pas Thomas non plus. Faut pas. Encore une fois, Pras, pour exister, doit écraser les autres. Ah oui, mais à la dernière fois, t'as dit que je le faisais en public, mais en fait, je le fais aussi en privé. Bien sûr. Ah, tu le fais tout le temps. Ouais, j'écrase les gens parce que forcément. Ça doit refléter un manque de confiance en toi-même. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais. Je me suis posé la question plusieurs fois, mais je suis pas sûr que j'écrase beaucoup de gens. Ouais, j'écrase les gens dont j'attends beaucoup de choses. Ouais. Alors ça, c'est un compliment déguisé, mais ouais. je le prends comme ça. C'est pour faire genre, le prends pas trop mal. Non, j'écrase pas trop les gens moyens. En fait. Si tu t'es jamais fait écraser par Pras, c'est parce que t'es pas terrible. Et voilà, super, la bonne ambiance. Bon, alors mon like, c'est Avatar. Ça n'a rien à voir avec nos histoires privées. C'est pas Les Gens Bleus? Ah, pas le film qui est passé sur TF1. Je sais pas de quoi tu parles. C'est ce qui est rigolo, c'est que quand moi j'ai... En fait, Avatar, c'est une série de Nickelodeon. Et c'est une série... Un anime américain. Oh putain, c'est bizarre, hein. Et c'est l'anime avec les combats les plus stylés du monde. Je balance. Rien à voir avec Naruto ou Dragon Ball. Hein. Ah ouais, c'est super joli. C'est beaucoup plus joli que Dragon Ball, vraiment. Parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un avatar. C'est quelqu'un qui... Les 4 éléments, là, c'est quoi déjà? C'est vent, feu, terre, air. Ouais, c'est ça, l'air. Et du coup, l'avatar, lui, il est capable de gérer les 4. C'est pas ça? L'air et le vent, ça ressemble quand même. L'eau, l'air, la terre, le feu. Ah voilà, ça. Bah ouais. Alors, et l'avatar, en fait, on est dans un monde où chaque région du monde, chaque région du globe a une spécialité. Et genre, par exemple, il y a le pays du feu, le pays de la terre, le pays de l'eau. C'est pas comme ça. C'est pas comme Naruto. Non, c'est pas comme Naruto. Il n'y a pas le pays de la feuille, là. Je sais pas quoi. Il y a tous les autres. Et en plus, du coup, il y a certaines personnes qui peuvent manipuler les éléments. Alors là, tu dis, c'est encore un truc où les gens se battent et tout. Et oui, les gens se battent. Et c'est super cool et super bien stylé. Mais c'est pas ça qui est bien, c'est le sous-texte. Quand je regardais ça quand j'étais post-ado. Peut-être 18 ans, 19 ans, un truc comme ça. Non, je sais plus. Peut-être un peu plus vieux, non? Je suis pas sûr. C'est si vieux que ça. Ah, c'est vieux, hein. Quand tu regarderas, c'est en 4 tiers. Parce qu'en fait, c'est disponible sur Netflix. Ouais. Et il y a les 4 premières saisons. Et Avatar y a une The Last Airbender. Ouais, voilà. Mais pas le film. Ah oui, pas le film. Oh là là. Non, c'est pas sur le film. Et après, il y a une suite de ça qui s'appelle Korra. Et qui est encore mieux. Et pas comme les magasins. Oh putain. Elle est chaude, hein. Du coup, Avatar, pourquoi c'est bien? Parce que c'est un message super humaniste. Globalement, le héros, c'est un moine tibétain. C'est vraiment comme ça qu'il est vu, c'est qu'il mange pas de viande, il est super pacifiste, il se bat mais il aime pas ça. Il est super fort mais il l'utilise pas dans la violence. C'est qu'il contourne toujours les choses pour que ça se fasse bien. Il est toujours avec des personnages plus humains qui ont des problèmes d'humains et en fait tout ça. En fait, même le final de qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu me montres? En 2005, elle me montre la date. Elle me dit que c'est en février 2005. En 2005, j'étais vieux déjà. Donc j'étais peut-être plus post-ado. Donc c'est encore plus génial parce que déjà à l'époque j'aimais bien. T'étais adolescent. Non, j'étais ado. J'étais adulte, pardon. Et voilà, elle me coupe tout le temps. Je sais même plus où j'en suis. Mais Avatar de c'est le meilleur anime sur Netflix. Non, je le dis, hein. C'est le meilleur anime sur Netflix. C'est mieux que Fullmetal Alchemist pour moi.
Oh. C'est parce que Et pareil, on te parle toujours pas du film. Elle est super relou, Hélène. Bon voilà, j'ai super mal vendu. Je pense que je vais écrire un post dessus. Je crois que je l'avais écrit il y a 10 ans, mais je vais le réécrire. Parce que les thèmes qui sont dedans, c'est des thèmes qu'on voit pas dans les animes, que ce soit dans les comics ou dans les mangas ou n'importe quoi. On ne voit pas ça. On voit pas que la violence, ça résout rien. Et pourtant, je vous ai dit que c'est là-dedans que les combats étaient le mieux. Tu vois, c'est ce mélange qui est ouf. C'est vraiment quelqu'un qui a compris l'art martial dans le sens le plus pur qu'on pourrait lui donner et qu'il le retransmet aussi avec les éléments. Voilà, donc je vous conseille beaucoup cet anime. Et regardez Korra, vous allez kiffer parce que ça parle encore plus. C'est encore plus moderne. Ça parle en fait, Korra, c'est la suite où c'est le prochain Avatar. Donc Hank, c'est le héros de la première série. Et quand il meurt, il y en a un deuxième qui apparaît. Et elle s'appelle Korra, c'est une fille. Et son histoire est encore plus folle. Parce qu'elle se bat contre la modernité, l'arrivée de la technologie. Et je spoil pas, mais elle a une personnalité qui est vraiment à l'opposé d'Hank, qui était lui plus déjà sage. Et Korra, elle se construit et c'est très beau comme histoire. Voilà, j'aime beaucoup cette série, j'en ai très mal parlé. Donc j'espère que je en parlerai dans un autre truc quelque part pour vous dire que c'est bien. Je viens de pointer le pouce sur le micro. C'était très gênant. Donc on va arrêter ce podcast de la gêne et on est d'accord que les mangas c'est mieux que les comics. Oui. Non. Mais pas tout le temps. Voilà. Ça te va ? Elle a dit voilà. Oh putain comment elle a dit voilà, elle s'est fait avoir. Ça n'arrive jamais, mais c'est le moment de finir. Oui, c'est le moment de finir. Merci beaucoup et gros bisous. Ah attends, faites votre promo un peu ou pas ? Ouais. Vas-y, fais ta promo, j'ai une promo aussi à faire. Ah oui, c'est vrai, il a une promo à faire. Vas-y Thomas d'abord, il a pas grand chose à dire. Ouais, moi je suis quelqu'un de simple, hein, avec des goûts simples. Vous pouvez me retrouver sur tomix.com avec des articles un peu sur tout en ce moment. Okay. Ah putain, c'est vraiment nul comme promo. J'ai pas besoin de faire ma promo. Oh, c'est pas mal. Et Hélène Livrae, tu veux parler de quoi ? T'as pas un événement bientôt ? Parle pas des 10 000 projets. Non. Oh putain, ça va être long. Non, mais on n'a pas une heure là. Non, mais je parle de mon résumé de projet. Ouais, déjà on a passé une heure sur l'avatar là. Podcast.nivrae.fr, podcast au singulier bien sûr. Ou sinon tu tapes nawak avec 2a.fr bien sûr, ça revient au même. C'est du coup le site où je répertorie tous les projets sur lesquels je bosse, tous les podcasts. Et sinon, l'épisode 100 de Comic Podcast, c'est bientôt, c'est le 7 juin. Je serai là. On fait ça à la Lucha Libre à Paris. Et donc faut pas hésiter à venir nous voir. Il y aura on dit Lucha Libre. Lucha Libre. Ouais. Ça fait un peu le calibré. Lucha Libre. La lucha libre, ça va. La lutte libre, quoi. Okay. Et il y aura des goodies, des cadeaux pour les gens qui viendront nous voir. Oh, il y aura spoiler. des jeux et voilà. Ça sera très cool. Okay. Il faut venir. Ok. Il y aura des jeux. Oui. J'espère qu'il y aura un quiz. Il y a des quiz. Je veux gagner. Ah bah, faut jouer. Non, mais je veux gagner. Ah, mais c'est pas moi. De toute façon, tout le monde partira gagnant. Ok. Oh, comment elle dit ça ? Assez choupi. Moi, j'ai un peu de promo, ça sert à rien, parce que si vous êtes sur une case de presse, vous savez que je vous spam dessus avec. Ah putain, j'aurais pu parler de Cash Show. On fait un projet vidéo qui s'appelle 2 minutes max. Voilà, tu tapes 2 minutes max sur internet, tu vas le trouver. C'est avec Steph et Nico. Non, Ophiel et Offblink. Putain, on s'en fout. Voilà, c'est bien. J'ai envie encore mettre un doigt devant le micro. Je crois que c'est le moment, il faut qu'on arrête. Donc, bisous. Ouais, parce que j'ai faim. Et que Thomas, il est déjà en train d'envoyer des SMS. Ouais, oui, je fais ma promo. Voilà. Gros bisous à tous. Bye bye. Salut!